Dans cette vidéo, on va traiter de corriger l'exercice numéro 1 de concours d'accès à la fac de médecine et pharmacie de Rabat année 2011-2012. Qui nous dit: on considère la fonction numérique définie sur 0, l'intervalle fermé 0 plus 0 pi par f de x qui est égal à sin de 2x moins 2x cos de 2x moins pi sur 2. Il faut répondre par vrai ou faux à chacune des 4 propositions proposées. La proposition A, que f' de x est égal à 4x sin de 2x pour tout x appartenant à l'intervalle fermé 0 pi. Proposition B, que l'ensemble des solutions de l'équation f' de x est égal à 0 dont l'intervalle fermé 0 pi et l'ensemble S qui est égal à k pi avec k appartient à z. Proposition C, que f' de x est strictement inférieur à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle fermé 0 pi sur 2. Proposition D, qu'il existe un nombre réel alpha unique dans l'intervalle 0 pi sur 2, intervalle fermé 0 pi sur 2, solution de l'équation f de x est égal à 0. Alors, voyons proposition A, qui nous dit que f' de x est égal à 4x sin de 2x pour tout x appartenant à l'intervalle fermé 0 pi. Un petit rappel, on a la dérivée de sin de f de x, c'est f' de x fois cos de f de x, et la dérivée de cos de f de x, c'est moins f' de x fois sin de f de x. Et que la dérivée de produit de deux fonctions, c'est la dérivée de la première fois la deuxième, plus la première fois la dérivée de la deuxième fonction. Et la dérivée d'une constante fois f de x, c'est k fois f' de x, et la dérivée d'une constante est égale à 0. On a la fonction f de x qui est égale à sin de 2x moins 2x cos de 2x moins pi sur 2. On a la fonction sinus de 2x est dérivable sur r, particulier sur l'intervalle fermé 0 pi. La fonction cosinus de 2x est dérivable sur r, particulier sur l'intervalle fermé 0 pi. Et la fonction linéaire 2x est dérivable sur r, particulier sur 0 pi. C'est une fonction constante et dérivable sur r. Par suite, on a soit x appartenant à l'intervalle 0 pi, alors f de x qui est égal à sin de 2x moins 2x cos de 2x moins pi sur 2, alors f' de x est égal à la dérivée de sin de 2x moins 2 fois la dérivée de x cos de 2x moins la dérivée de pi sur 2. Alors f' de x est égal à la dérivée de sin de 2x, on applique cette formule-là, c'est la dérivée de 2x, la dérivée de 2x c'est 2, fois cos de f de x, fois cos de 2x, moins 2, appliquons cette propriété-là, c'est la dérivée de la première, c'est-à-dire de x, la dérivée de x c'est 1 fois cos de 2x, plus la première fois la dérivée de cos de 2x, la dérivée de cos de 2x c'est moins 2 sin de 2x. Et la dérivée d'une constante, c'est 0. Ça est égal, c'est 2 cos de 2x, moins 2 cos de 2x. On a ici moins 2 fois moins 2, c'est 4. 4x sin de 2x. Ça nous donne 0. Alors tout ça, ça nous donne 4x sin de 2x. Pour tout x appartenant à l'intervalle 0 pi. Intervalle fermé, 0 pi. Par suite, la proposition A est juste. Voyons la proposition B, qui nous dit que l'ensemble des solutions de l'équation f' de x est égal à 0 dans l'intervalle fermé 0 pi et l'ensemble S qui est égal à k pi tel que k appartient à z. Petit rappel,
on a signe de x est égal à 0, ça veut dire que x est égal à k pi où k appartient à z. Alors on a f' de x qui est égal à 4x signe de 2x pour tout x appartenant à l'intervalle 0, pi, d'après la proposition A. Alors, f' de x est égal à 0, et que veut dire que 4x signe de 2x est égal à 0. Ça veut dire que x signe de 2x divise par 4 les deux membres de cette égalité. Alors, on a x signe de 2x est égal à 0. Ça veut dire que x est égal à 0 ou signe de 2x est égal à 0. Ça veut dire que x est égal à 0 ou 2x est égal à k pi où k appartient à z. Ça veut dire que x est égal à 0 ou x est égal à k pi, k fois pi sur 2. K fois pi sur 2 où k appartient à z. Voyons quelles sont les solutions dans un cercle trigonométrique. On a x est égal à 0. C'est-à-dire pour k est égal, k appartient à z, pour k est égal à 0. Alors on a 0 fois pi sur 2, c'est 0. Pour k est égal à 1, c'est pi sur 2. Pour k est égal à 2, on a 2 fois pi sur 2, c'est pi. Pour k est égal à 3, on a 3 pi sur 2. 3 pi sur 2. C'est-à-dire, si k est égal à 4, on a 4 pi sur 2, c'est 2 pi. 2 pi équivaut, dans un cercle équivaut à 0. C'est-à-dire, nous faisons toujours un saut de pi sur 2. Sur le signe de seconde, toujours on fait un saut de pi sur 2. Pi sur 2, pi sur 2 et pi sur 2. Ce qui veut dire que x est égal à k pi sur 2 où k appartient à z. Cette solution-là est incluse dans celle-là. Comme la solution c'est celle-là, alors, somme de solutions, c'est S qui est égal à k pi sur 2 où k appartient à z. Donc la proposition B est fausse. Passons à la proposition C, qui nous dit que f' de x est strictement inférieur à 0 sur l'intervalle fermé 0 pi sur 2. Ça c'est rapide, c'est faux, car 0 n'est pas strictement inférieur à 0. Car on a f' de 0, f' de 0, si on remplace ici par 0, f' de 0, ça nous donne 0, et 0 n'est pas strictement inférieur à 0. De toute façon, on va étudier le signe de f' de x, car il nous sera utile dans la proposition suivante, c'est-à-dire dans la proposition D. Alors, d'après la proposition A, on a f' de x est égal à 4x signe de 2x pour tout x portant un intervalle fermé 0 pi. On a f' de x est strictement inférieur à 0. On remplace f' de x par son expression, c'est 4x signe de 2x. Ça veut dire que x signe de 2x est strictement inférieur à 0. Ça veut dire que x est strictement inférieur à 0. Et signe de x strictement supérieur à 0. Ou bien x strictement supérieur à 0 et signe de 2x est strictement inférieur à 0. Ça équivaut à dire que x est strictement inférieur à 0 et on a signe de 2x strictement supérieur à 0, signe de x. On a la fonction sinus est positive dans l'intervalle 0 pi. Alors 2x
il est compris entre 0 et pi. On a ici x strictement supérieur à 0, et signe de 2x strictement inférieur à 0, alors on a x y compris, ça veut dire qu'x est compris entre pi et 2pi. Alors ça équivaut à dire que x, on a ici x est inférieur à 0, on divise chaque membre de cette inégalité par 2, alors on a 0 sur 2, c'est 0, 2x sur 2, c'est x, pi divisé par 2, c'est pi sur 2, alors on a x est compris entre pi sur 2, 0 et pi sur 2. On a x strictement supérieur à 0, on a ici, on divise chaque par 2, alors on a pi sur 2, strictement inférieur à x, strictement inférieur à pi. On a ici x est inférieur à 0, strictement inférieur à 0. On a ici x est supérieur à 0, est inférieur à pi sur 2. Ici, on a i, ça veut dire l'intersection. Alors on a ici, ça c'est moins l'infini 0, et ça c'est 0, pi sur 2. Si c'est l'intervalle ouvert 0 pi sur 2, et ça c'est l'intervalle ouvert moins l'infini 0. Et l'intersection entre les deux intervalles, c'est l'ensemble vide. Union, ça veut dire U, ça veut dire union. Union, l'intervalle, on a x strictement supérieur à 0, ça veut dire l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et ici, ça veut dire l'intervalle ouvert pi sur 2, pi. Et l'intersection I, c'est l'intersection entre 0 plus l'infini et pi sur 2, pi, c'est pi sur 2, pi. Et l'ensemble vide, union, l'intervalle ouvert pi sur 2, pi, c'est pi sur 2, pi. Donc, f' de x strictement inférieur à 0, pour tout x appartient à l'intervalle pi sur 2, pi, l'intervalle ouvert pi sur 2, pi. Ici, on peut déduire que la fonction f est strictement décroissante. Strictement inférieure à 0, strictement décroissante. Tandis que f' de x est strictement supérieur à 0, pour tout x appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2. 0 pi sur 2, ce qui implique que la fonction f est strictement croissante. Donc la proposition C est fausse. Passons à la proposition D, qui nous dit il existe un réel alpha unique dont l'intervalle fermé 0 pi sur 2, solution de l'équation f de x est égal à 0. Petit rappel, théorème de Bolzano qui nous dit que la fonction f est continue sur un intervalle fermé a et b, et que f de a fois f de b strictement inférieur à 0, alors il existe au moins un point C pour l'intervalle ouvert a et b, tel que f de c est égal à 0. On a f de x qui est égal sin de 2x moins 2x cos de 2x moins pi sur 2, et f' de x qui est égal 4x sin de 2x pour tout x appartenant à l'intervalle fermé 0 pi. On a la fonction f est dérivable sur 0 pi d'après la proposition A. Par suite, elle est dérivable sur l'intervalle fermé 0 pi sur 2. Donc, on peut déduire que la fonction f est continue sur l'intervalle 0 pi sur 2. Et que f de 0, on remplace ici par 0, ça c'est 0, sin de 0 c'est 0, moins 2 fois 0 fois 1 c'est 0, moins pi sur 2, ça nous donne moins pi sur 2 qui est strictement inférieur à 0, et f de pi sur 2, on remplace par pi sur 2, c'est-à-dire sin de
2 fois pi sur 2, c'est sin de pi, c'est 0. Moins 2 fois pi sur 2 fois cos de pi. Cos de pi, c'est moins 1. Moins pi sur 2. Ça nous donne moins pi fois moins 1, c'est-à-dire plus pi. Ça nous donne pi. Pi moins pi sur 2 est égal à pi sur 2 qui est strictement supérieur à 0. Donc on voit qu'elle vérifie le théorème de Bolzano. C'est-à-dire qu'il existe au moins un alpha appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2, tel que f de alpha est égal à 0. Et on sait encore que la fonction de f est croissante sur l'intervalle 0 pi sur 2, d'après la proposition C, de montrer que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0 pi sur 2, alors la fonction f est bijective sur l'intervalle 0 pi sur 2. C'est-à-dire qu'à chaque point de l'ensemble de départ correspond à un seul point de l'ensemble d'arrivée. D'où il existe un unique alpha appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2, tel que f de alpha est égal à 0. Par suite, la proposition D est vraie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.